Coucou Carmen. Salut Cécilia. Aujourd'hui, on va parler réflexologie et acupression, les deux. Donc, on va tout vous dire sur ces deux pratiques et ce que ça peut vous apporter concrètement au niveau du corps. Alors Carmen, j'avais envie de te poser la question. C'est quoi la différence, mais aussi la complémentarité des pratiques de réflexologie, quelles qu'elles soient, et des pratiques de méridien énergétique interne au corps, de médecine chinoise? Hmm. Alors c'est vrai que moi dans mon parcours, je me suis formée à deux techniques. La réflexologie, j'ai commencé par la plantaire et le shiatsu, qui est plus dérivé en fait, de la médecine traditionnelle japonaise et donc qui fait des ponts avec la médecine chinoise en fait. Donc très vite, j'ai un peu intégré les deux dans ma pratique et j'ai trouvé des ponts assez formidables pour booster en fait les deux techniques. La grande différence, c'est que sur la réflexologie, on parle de système nerveux. On travaille via des microsystèmes. En fait, on appuie sur des points réflexes situés à différents endroits du corps qui vont permettre, via le système nerveux, d'harmoniser le corps et de rebooster la vitalité pour que la personne retrouve des capacités pour voilà, prendre les actions et on travaille sur la capacité d'auto-guérison de la personne. Il y a pas, c'est pas le praticien qui a une action particulière. Avec l'acupression et notamment la médecine chinoise, donc là, on travaille sur des méridiens d'acupuncture sur les deux volets au niveau physiologique et plutôt psychologique, psycho-émotionnel. Et c'est ça qui m'a très vite intéressée pour compléter mon approche de la réflexologie plantaire, où parfois, selon les approches, on peut rester sur quelque chose de très physiologique. On travaille sur les systèmes, on va travailler sur l'énergie vitale, à aider à nettoyer le corps, mais alors moi, dans mon parcours naturopathe, on était très branchés aussi psycho-émotionnel et sur l'impact de notre état émotionnel sur notre corps. Et là, je me retrouvais un petit peu au dépourvu, en fait, dans ma pratique de soins. Et donc, très vite, c'est toute la magie de l'énergétique chinoise là, qui m'a aidé à compléter ma pratique. Parce qu'en énergétique chinoise, notamment à travers la notion des 5 éléments, en fait, chaque organe va être associé à des émotions, à des blocages, à des symboles, à des périodes de vie à même des états. Voilà, c'est vraiment d'évolution dans la vie. Et donc, ça me permettait parfois, à travers l'expression d'un trou, d'un symptôme, de peut-être ouvrir des portes, d'aider la personne à faire des liens dans sa vie en disant bah, qu'est-ce qui s'est passé, quelle est un petit peu l'émotion du moment, comment vous ressentez, qui permettait voilà, de parfois à la personne de libérer la parole, ou de libérer même au niveau du corps un sentiment, une expression, qui l'aidait à éliminer son symptôme. Ouais. Donc, ça, c'était très intéressant de faire des ponts par rapport à ça Mm. et d'aller beaucoup plus dans le causal. Ouais, ce qui me passionne dans tout ça, c'est d'une part que qu'on passe par la parole ou pas, ce sont des techniques de soins qui permettent de libérer les choses du moment par le corps, en fait. Et quand je dis libérer les choses du moment, c'est à la fois donc physique et émotionnel, puisque tout prouve dans ces pratiques-là que les deux sont extrêmement liés. Et donc, ce que je trouve hyper intéressant dans ce que tu fais, parce que toi, tu exerces également en cabinet, en plus d'être formatrice avec nous, c'est des gens qui viennent, t'en as plein des exemples comme ça, et je trouve qu'il est là ton rôle pour dire, je veux de l'asymptomatique ici, donc, par exemple, j'ai mal au genou ou j'ai des bouffées de chaleur ou voilà, plein de... Parce que toi, tu agis assez largement. Et finalement, je trouve que tu fais prendre conscience aux gens à travers ta pratique du lien de ce qu'ils sont en train de vivre avec ce que exprime leur corps. Tu vois? Mm, mm, Toi, mm. tu le prouves tous les jours, en fait, et tu leur prouves par A plus B en quoi c'est lié. Et je trouve ça assez Ouais, formidable. Tu peux nous sans donner même des le exemples? prouver. Oui, oui, sans même le prouver, c'est même généralement c'est des personnes qui font le lien directement. Mm. Tu vois, j'ai eu le cas comme ça d'une personne qui était venue pour des problématiques de peau, d'eczéma, même elle avait des crises d'acné, enfin voilà, ça s'exprimait toujours par la peau et des fatigues. Et donc en faisant le soin, c'était vraiment la zone du foie qui était concernée. Mais après, j'ai ça collait, donc au fil du massage, parfois voilà, tu as la discussion qui se crée, donc tu peux lancer des perches. Donc c'est vrai que l'élément bois, quand on parle parfois des tempéraments, c'est des personnes qui sont très dynamiques, qui sont très entreprenantes, qui aiment bien. Voilà, c'est l'entrepreneur un peu la caricature. Enfin, c'est quelqu'un qui aime bien avoir des projets, qui aime bien impulser, qui aime bien. Il y a un côté, c'est un peu le général qui donne des ordres, qui est dans l'action, tout ça. Et c'était quelqu'un qui était très comme ça.
mais qui associe cet élément bois avec une hypersensibilité. Donc, la moindre injustice, mais ça va être dans des colères folles, l'inefficacité, parfois la lourdeur d'une entreprise où bah, vous savez qu'il faut aller là, vous avez envie de le faire, et on vous bloque. Forcément, il y a son bois qui bouillait au niveau yang, ça la frustrait énormément, et ça se matérialisait par de la fatigue et au niveau de la peau notamment. Donc, et il y avait des choses au niveau familial aussi qui la rendaient folle. Et donc, il y avait une colère refoulée qui était là où elle rongeait son frein en permanence. Et le fait d'après de pouvoir en discuter, de le verbaliser, après avec d'autres solutions naturelles autour, hein, on a parlé de fleurs de bac, différentes choses, mais à travers les soins, ensuite, ça a permis de sortir cette colère-là, de libérer. Et elle se connaît mieux maintenant. Donc, je sais pas, parfois, elle me dit, voilà, j'ai mon bois qui travaille, il va falloir soutenir, on va travailler un petit peu là-dessus parce que je sens que je repars dans mon cycle. On a sa nature qui est là, c'est pas un défaut en soi. Et très vite, du coup, on sait qu'on on va faire du soutien parce qu'il y a une période de stress qui va arriver, parce qu'il va falloir composer avec des personnes avec qui c'est compliqué de travailler. Et donc, on soutient l'énergie, on soutient l'élément pour passer ce cap-là sans qu'il y ait besoin de passer par une crise d'eczéma pour expulser un petit peu le trou. Donc, ça permet aussi d'accentuer un petit peu ses points forts, de soutenir un peu ses points faibles par rapport à son tempérament, on se connaît aussi, pour passer des caps qu'on est obligé de subir plus ou moins par rapport à son environnement. Donc là, c'est vraiment aussi une béquille, vraiment un soutien pour mieux se connaître et soutenir sa nature. Ouais. Tu disais aussi à un monsieur qui avait mal au genou et qui voulait que tu le soulages au niveau du genou. Oui, tout à fait. C'est vrai que en tant que thérapeute, on a des personnes qui veulent juste travailler sur le symptomatique. Donc là, mais quelle que soit la problématique, on travaille de manière globale. Donc là, c'était plus en acupression qu'on a travaillé, mais sur l'ensemble du corps, pour aller décharger des points de tension et différents protocoles au niveau des éléments. Et c'est vrai que là, la douleur est diminuée quasiment en sortant. Il pouvait marcher, enfin, il avait retrouvé de la mobilité au niveau de la jambe et beaucoup moins de douleur. Donc, il était content. Ça faisait 2 ans qu'il fait de la kiné toutes les semaines. Et donc, il a commencé à s'intéresser. Il me dit, c'est quoi votre technique, en fait? À quoi ça correspond? Et qu'est-ce qu'il y a derrière? Et comment ça fonctionne un petit peu? Donc c'est super passionnant dans ces cas-là qu'on peut avoir d'autres échanges avec les clients, leur donner en tout cas moi, ce qui me passionne en tout cas, dans nos métiers, c'est de pouvoir donner des pistes, des outils aux personnes que l'on rencontre. Après, à elles de voir ce qui lui parle, ce qui lui parle pas à ce moment-là. Mais c'est assez passionnant pour ça, ouais. Bah, des outils, il y en a plein de développement de soi, de guérison, de bien-être, d'hygiène quotidienne vers son bien-être. Il y en a plein, mais on tourne tous autour un petit peu des mêmes vérités. Et moi, ce qui me passionne, c'est de faire émerger ces vérités-là, tu vois. Que les émotions sont liées à l'esprit, sont liées à notre corps, sont liées à comment on se nourrit de manière générale, l'alimentation, mais aussi les relations et tout ça. Et moi, ce qui me passionne, c'est nos zones de pouvoir là-dedans. Où est-ce qu'on peut agir, où est-ce qu'on ne peut pas agir. Donc, savoir lâcher prise là où on ne peut pas agir, se concentrer sur sur quoi on peut agir, et puis en se rendant compte que comme ça, sans forcer, on peut vraiment modéliser notre vie à notre image, moins subir, moins souffrir, et donc moins être malade, enfin, ça va avec, tu vois, et puis expérimenter sa meilleure vie. Voilà, je trouve que tout ça est très, très lié, et c'est pour ça que moi, personnellement, j'accompagne dans la création d'entreprises alignées, parce que finalement, tu vois, il y a le bien-être pour soi, la santé, tout ça, toutes ces notions-là, toutes les disciplines qu'on partage aussi dans les compétences métiers. Et puis, une fois que tu as fait ça, comment tu modélises ta vie à ton image? Et donc, il y a ton métier, ce que tu partages au monde, et il y a ta vie perso et tout ça. Et tu vois, là aussi, on élargit et on va de plus en plus global dans le bien-être, en fait, en général. Donc voilà, tout ce qu'on peut vous partager, toutes les vidéos qu'on fait, c'est sur ces sujets-là. Si vous voulez nous soutenir, eh bien, likez, partagez, commentez, et on se fera un plaisir de vous répondre. Et on a toute la description de ce qu'on fait en lien de cette vidéo. Merci Carmen, et je te dis à très bientôt. Au revoir, à bientôt.